Épouvantable bain de sang à Sarajevo, un obus a explosé sur un marché à une heure de grande écoute. Plus de 60 morts. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial à Sarajevo. À Rennes, l'ancien Parlement de Bretagne a été ravagé par un incendie la nuit dernière, un sinistre qui pourrait être une conséquence de la manifestation des marins-pêcheurs. Ce Parlement, qui abritait entre autres les dossiers du juge Van Riebeeck, était l'un des joyaux du patrimoine français. Invité de ce journal en direct de Rennes, le maire de la ville, Edmond Hervé, qui proteste contre l'inefficacité du service d'ordre hier, alors que Charles Pasqua met en cause l'irresponsabilité de certains élus. Malgré les nouvelles mesures annoncées en leur faveur hier à Rennes, les marins-pêcheurs ne semblent pas décidés à mettre fin à leur mouvement. Dernier titre, c'est aujourd'hui que prend effet la prime de 5 000 francs pour l'achat d'une voiture neuve en échange d'un véhicule de plus de 10 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'escalade de l'horreur à Sarajevo. Un obus de fort calibre est tombé ce matin sur le principal marché de cette ville, à une heure de grande affluence. Le dernier bilan fait état de 61 morts et de 140 blessés. Françoise Joly. Pour lui, il est déjà trop tard. L'urgence, c'est d'évacuer ceux qui vivent encore. Au milieu de ces étals, de ces corps déchiquetés, un seul mot. Catastrophe. Catastrophe. Et pas le temps d'improviser des civières. Les blessés, plus de 200 personnes, sont transportés avec les moyens du bord, chargés à l'arrière de camions ou dans des coffres de voitures. Tous sont des civils, beaucoup des personnes âgées. Jamais le plus grand marché de Sarajevo n'avait été bombardé, protégé, disait-on, par des immeubles de plusieurs étages. Il a donc fallu viser très précisément ce matin un seul obus pour un carnage et la mort assurée. À l'hôpital Kosevo de Sarajevo, le service d'urgence est débordé. Les derniers blessés sont étendus dans les couloirs, les entrées. Les morts, plus de 60, sont transportés pour la plupart à la morgue de l'hôpital. Une équipe d'experts, des casques bleus, est immédiatement envoyée sur les lieux du bombardement pour tenter de déterminer l'origine de l'obus qui a frappé le marché. Nord-nord-est, dit ce casque bleu. Mais si les conclusions définitives de la Forpronus ne sont connues que demain, pour les autorités bosniaques, pas de doute. Le projectile provient des positions serbes. Certaines sont postées précisément au nord-est de Sarajevo. Radovan Karadzic, le leader serbe bosniaque, a lui accusé les musulmans de Bosnie d'avoir eux-mêmes bombardé le marché pour torpiller les prochaines négociations de paix à Genève. Mais hier, c'est le chef de la Forpronus lui-même, le général Mike Rose, qui avait tenu les Serbes responsables de la mort de 9 civils dans la banlieue de Sarajevo. C'est de loin le massacre le plus meurtrier depuis le début du siège de la capitale bosniaque. Il y a de cela maintenant 22 mois, un siège au cours duquel près de 10 000 habitants de Sarajevo ont perdu la vie. Nous retrouvons en direct de cette ville Jean-Jacques Le Garec. Bonsoir Jean-Jacques, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quel est ce soir, pourrait-on dire, l'état d'esprit des habitants de Sarajevo ? C'est évidemment un choc terrible, c'est l'attentat et le massacre le plus grave depuis le début de cette guerre. Tous les gens qui vivent à Sarajevo et qui sont ici en permanence ne s'habituent jamais à cette accumulation d'horreur qui nous revient tous les jours. Là, on a atteint un point d'horreur assez intolérable et beaucoup de photographes ce matin hésitaient à faire des photos et ont mis longtemps avant de reprendre leur métier, car tout le monde ici a été choqué, a arrêté de travailler, a arrêté de pouvoir vivre dans cette ville. Françoise Joly le disait il y a un instant, chacun, bien sûr, chaque communauté, chaque camp se rejette la responsabilité de cet épouvantable massacre. Est-ce que vous avez des précisions sur l'origine de Écoutez, cette polémique est ici presque aussi insoutenable que les bombes elles-mêmes. Depuis 22 mois, cette ville est bombardée. Il y a des snipers, des tireurs embusqués, il y a des obus qui tombent tous les jours. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un obus est très meurtrier, il y a une analyse de cratère qui est faite par la Forpronus et il y a un long délai avant de pouvoir réellement dire d'où vient l'obus. Cette polémique est ici presque aussi insoutenable que les obus eux-mêmes. Il faut dire que la provocation peut venir des deux côtés, mais on ne peut pas s'enfermer en permanence dans ce genre de débat. Les populations ici refusent complètement de voir à la fois l'horreur et d'imaginer une horreur encore plus grande en voyant les obus venir de leur propre côté. La polémique est toujours la même et le président Izetbegovic disait cet après-midi dans une conférence de presse que si un jour il était assassiné, eh ben, les adversaires prétendraient qu'il s'est lui-même suicidé.
Hier, après le bombardement de l'ancien village olympique qui avait tué 8 personnes, dont 2 enfants, l'enquête conduite par les casques bleus sur place avait conclu avec certitude à la culpabilité des forces serbes de Bosnie. Et le nouveau patron de la Forpro-NU, le général britannique Michael Rose, avait affirmé qu'il fallait, je le cite, que les responsables soient confrontés à leur action criminelle. Alors Jean-Jacques, est-ce que les casques bleus vont, selon vous, réagir plus fort et est-ce qu'on envisage sérieusement ces frappes aériennes sur place ? Vous savez, les casques bleus sur le terrain sont un peu pris en porte-à-faux entre cette horreur de plus en plus grave, cette folie meurtrière qui entoure la population, et les populations de plus en plus exaspérées par leur attitude, non pas leur attitude en tant que casque bleu, mais l'attitude de la communauté internationale qui n'intervient pas. Concernant la seule réaction possible pour les mortiers et les canons qui tirent sur Sarajevo, il n'y a que l'intervention aérienne. Or, pour l'intervention aérienne aujourd'hui, la seule décision qui peut être prise sur les territoires de l'ex-Yougoslavie le sont par Yasushi Akashi, qui est le représentant spécial de Boutros Ghali, le secrétaire général de l'ONU, et qui est en poste à Zagreb. Il ne peut en décider qu'en cas d'agression caractérisée contre les casques bleus. Donc, à Sarajevo, quand des obus tombent, personne ne peut décider de réagir et d'interdire ce genre de bombardement. Merci beaucoup Jean-Jacques Le Garec. Je rappelle que vous êtes pour France 2, notre envoyé spécial dans cette ville de Sarajevo.